Il y a enfin du changement chez Apple et ça, c'est assez intéressant pour le notifier. On est quand même resté chez Apple avec ce truc là pendant des années, alors que la concurrence fait largement mieux à ce niveau là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et aujourd'hui on se retrouve dans la forêt. Écoutez-moi ce doux bruit de la nature avec ces petits oiseaux qui chantonnent. C'était beau. Il y a un leak qui vient de sortir qui est quand même assez intéressant sur l'iPhone 14, on va les découvrir tous ensemble et surtout on va faire une petite récap des petites fiches techniques et de tout ce qu'on aura sur l'iPhone 14 Pro Max. Alors les principales nouveautés qu'on a eues avec ces leaks et ces rumeurs de ces derniers temps, c'est surtout au niveau de son design. On aura un coloris inédit sur l'iPhone 14 Pro Max et sur d'autres déclinaisons de l'iPhone 14, mais pas sur tous, ce serait la couleur violette. Et la plus grande nouveauté, c'est qu'il y a enfin l'encoche à la poubelle. L'encoche disparaît et ça c'est vraiment intéressant. On devrait avoir un poinçon pour la caméra et à côté il y a un autre poinçon en forme de gélule qui devrait loger la reconnaissance faciale Face ID. On tient à encourager Apple pour cette grande nouveauté qui serait quand même temps de sortir, même s'ils n'ont pas réussi à intégrer intégralement leur Face ID sous l'écran par exemple. Au niveau de l'écran, on devrait avoir un écran de 6,7 pouces avec une dalle OLED. L'écran devrait être un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ouais, c'est à peu près sur la même caractéristique que l'iPhone 13 Pro Max de l'année dernière. Au niveau de la performance pure, on ne devrait pas voir arriver la puce A16 gravée en 3 nanomètres cette année chez Apple. Les premiers téléphones à posséder de ce niveau de gravure seront bien sûr les téléphones Android et là vous allez me dire pourquoi ça n'arrive pas chez Apple tout de suite. C'est parce que le fournisseur TSMC, qui est principalement un gros fournisseur de Apple, a quelques retards et accuse quelques retards sur l'emploi du temps, donc ils ne pourront pas livrer assez de puces pour les millions de téléphones qui seront vendus par Apple en septembre. Alors du coup, la puce A16 devrait se baser sur une architecture de 5 nanomètres plus. Alors en gros, qu'est-ce qu'on va gagner en plus par rapport à l'année dernière, par rapport à la A15? Un gain de puissance allant jusqu'à 20%. On devrait avoir dans celui-ci les nouvelles RAM LDDR5. Du coup, on devrait posséder entre 6 et 8 Go de RAM. Alors ce serait une grande première d'avoir un 8 Go de RAM sur un iPhone. Mais voilà, pour l'instant, les rumeurs se partagent entre 6 et 8 Go de RAM sur celui-ci. Alors l'iPhone 13 Pro Max est quand même un des meilleurs en autonomie. Que ce soit sur le marché Android, le marché d'HarmonyOS ou le marché Apple, il n'y a vraiment pas grand monde qui peut rivaliser avec lui en termes d'autonomie. On devrait rester sur la même base sur l'autonomie sur l'iPhone 14 Pro Max. Alors Apple s'apprête quand même à sortir un petit adaptateur, un petit socle pouvant recharger jusqu'à 35 watts avec 2 entrées type C dessus. Donc on prévoit qu'il serait possible que l'iPhone 14 Pro Max ait des recharges allant jusqu'à 35 watts et ça c'est plutôt pas mal parce que là on reste cantonné quand même avec des recharges assez longues. C'est-à-dire d'1 heure de charge comparé à la concurrence chinoise qui recharge ses téléphones en 30 minutes, voire moins maintenant. En photo, on devrait être sur un capteur de 48 mégapixels. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, Apple reste toujours sur ses 12 mégapixels depuis des années, mais cette année, le principal devrait upgrader en termes de technologie. En gros, qu'est-ce que ça va apporter? La possibilité de filmer en 8K. Vous savez, c'est cette technologie qu'on a chez Android, chez Samsung, chez plein d'autres marques, depuis quelques années. Ça ne sert pas réellement à grand chose à l'heure actuelle vu que personne ou très peu de personnes possèdent par exemple des télé 8K, des ordinateurs avec des écrans 8K, mais c'est surtout pour s'adapter pour l'avenir. Au niveau de la connectivité, on devrait être sur du Wi-Fi 6E. Bien sûr, celui-ci devrait être 5G. Alors au niveau de la connectivité, on a 2 versions qui devraient sortir ou possiblement. Vous devez sans doute le savoir, Apple a quand même demandé à beaucoup d'opérateurs de se pencher sur les eSIM. On devrait avoir une version de cet iPhone en eSIM et en SIM normal, car par exemple en France, une bonne partie des opérateurs n'ont pas la possibilité d'avoir cette technologie-là encore. Alors pour la sortie de ce téléphone, comme d'habitude, Apple reste carré dans son emploi du temps, hormis des autres possibilités comme des éventualités comme le Covid ou d'autres trucs. Voilà, normalement, un iPhone s'est présenté en septembre et ça sort en septembre. Et toi derrière la caméra, qu'est-ce que tu attends pour cet iPhone 14 Pro Max ou même pour les autres versions des iPhone 14? Mets-le en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!